Salut les boys, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les différentes cryptos. J'ai des choses assez intéressantes à vous montrer, un setup aussi sur le BTC. J'espère que ça vous plaira et puis n'hésitez pas à mettre vos retours en description. Je vais aussi vous partager un exchange avec qui maintenant je vais travailler aussi. Vous savez que je sais que vous aimez bien des exchanges sans KYC. Je vous en ai trouvé un autre sur lequel j'avais déjà travaillé avec il y a super longtemps. Donc vraiment plutôt cool et ça ressemble beaucoup à Bybit et ils ont les mêmes trucs de sécurité de Bybit, etc. Donc ça c'est très très bien. Bref, on vous en parle dans cette vidéo. Crypto, donc avant de commencer, je vous parle juste de cet exchange, c'est ZoomX. Vous avez un lien en description qui vous permet d'avoir moins 10% sur vos frais de trading et 20 $ de bonus si vous déposez plus de 100 $ avec mon lien. Donc je vous laisse aller checker ça. Ils font environ 4 milliards de volume dans les dérivés, donc c'est plutôt big, c'est 2 fois BitGet pour vous donner une ordre d'idée. Donc c'est vraiment pas mal et moi je l'ai déjà tradé dessus il y a assez longtemps, j'avais même fait une vidéo qui j'expliquais l'exchange. Donc plutôt très bon exchange selon moi, c'est une bonne alternative à Bybit pour le coup. Donc n'hésitez pas à checker et ici il n'y a pas de KYC pour les gens qui cherchent des exchanges sans KYC. C'est autant simple que ça, donc n'hésitez pas à check, il y aura le lien en description. Je vais vous montrer une petite analyse, je trouvais ça très intéressant sur le DOT, donc on serait peut-être dans cette zone de dépression ici. On voit qu'on est vraiment en train de latéraliser, on a cassé donc les derniers supports qui pouvaient être ici et du coup on rentre dans cette zone de dépression. Donc en théorie, on doit quand même se retrouver dans une belle zone de consolidation. Et pour moi, une belle zone pour commencer à faire du DCA. À mon avis, maintenant, jusque je pense à la fin de l'année, ça peut être très intéressant. On risque d'avoir, à mon avis, des petits rebonds, voire une latéralisation sur pas mal d'altcoins. Et je pense que ça peut être très intéressant de faire du DCA à long terme. On est à 4 $ par exemple sur le DOT, monter à de nouveau à 40 $ me semblerait pas déconnant. Je rappelle que la puissance des bullruns est assez violente. Donc vraiment, si vous voulez gagner gros, il faut miser sur des capitalisations plutôt faibles, des projets qui peuvent exploser au prochain bullrun et pas forcément un Bitcoin qui peut faire aller x4, x5 à tout casser, alors que nous on va chercher plutôt des x15, x25 sur les alts. Je voulais aussi vous montrer le petite liquidation sur Solana. Donc c'est Solana. On peut voir qu'on a une énorme poche de liquidité ici vers au-dessus de la zone des 25. Donc on peut potentiellement ici pousser vers le haut. Je dis bien potentiellement parce que je rappelle que c'est pas parce qu'on a des liquidations qu'on va aller les chercher. Et ici aussi c'est majoritairement shorté, donc plutôt bon étant donné que nous sommes en longue. On va passer sur ce BTC. Donc on a eu le crash et le fake out de hier dimanche soir et ici on est un petit peu en train de latéraliser. Je vous tenais déjà à vous mentionner que ici on est venu swept, donc ici on est sur les Binance Spot, mais sur toutes les autres crypto-monnaies, tous les autres pairs, excusez-moi, on n'est pas venu rechercher ce plus bas là. Donc pour moi ici on est sur un plus bas qui est faible, c'est un plus bas qu'à un moment ou à un autre on va venir récupérer, c'est comme je disais hier, ici en aucun cas je vois un bottom. On est un petit peu en train de rebondir, mais encore une fois, nous ce qu'on cherche c'est le bottom on cherche le bottom ultime finalement, qui à mon avis va se situer à partir de la zone des 20 600. Pas avant. Étant donné qu'on sait que notre target c'est 20 600 et que on s'attend à un retour du BTC dans cette zone de 20 600, maintenant c'est à voir comment on va y aller, par quelle façon, par quelle on va dire structure on va pouvoir y aller. Donc déjà ici on a eu un joli petit rebond. On est venu potentiellement retester enfin la zone de pivot qu'on avait ici. On avait comme une zone de pivot, une zone de résistance support. Et pour le moment, on s'est fait rejeter. Pour moi, c'est un bottom de faible intensité, étant donné qu'on a clairement laissé plein de liquidités. Et en plus, on a une super zone de fair value gap ici en daily. On le voit bien, on a la zone de fair value gap ici en daily qui s'est matérialisée. Donc maintenant, notre objectif, c'est de swept le Monday High. Le Monday High qui se situe ici, c'est de le récupérer cette zone de fair value gap, voire récupérer la zone de fair value gap qu'on a ici au-dessus en daily, plus la zone d'equal high qu'on a là. Donc déjà, on sait qu'on a deux targets potentiels, mais les deux targets sont à la hausse. Donc pour moi, à partir de cette zone-là, on aime chercher le order block plus la zone de fair value gap. On s'attend à un petit rebond, en tout cas dans cette zone de fair value gap. Et on peut quand même pousser jusque là-haut. Et c'est maintenant que je me suis posé la question, je me suis dit, ok, on est dans une correction, vraiment ici on le voit, on a fait un joli petit pump. On est dans une correction pour revenir corriger ce dernier pump. Les corrections se font en quoi? Se font souvent en A, B, C. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire une A, B, puis C, remonter un petit peu plus haut, ça nous ferait une plus grande A,
B. Et ensuite, on viendra chercher la C en dernier temps. Donc ici, personnellement, est-ce qu'on n'aurait pas un pump en 2 vagues? Et est-ce qu'on ne pourrait pas venir chercher en fait ces sommets-là qui se situent juste au-dessus? On a une petite poche de liquidité, c'est clair et net dans les zones de fair value gap. On a un triple equal high. Donc on a celui-là, celui-là et celui-là qui sont vraiment à la même distance. Donc là, c'est sûr, on a des stop loss bearish à venir chercher. Donc l'objectif, perso, moi j'ai des TP qui sont là, mais je me dis, est-ce qu'on pourrait pas largement TP là-haut? On recte un petit peu les gens, ensuite on redescend, donc vraiment 1, 2, 3, 4, 5. On vient chercher cette zone de fair value gap, et ensuite, seulement à partir de cette zone-là, on remonte et on vient récupérer ce sommet-là pour faire une plus grande correction en AVC, et ensuite on chutera pour potentiellement aller récupérer l'énorme zone de TE qui se situe entre la zone des 22 000 et 19 000. Voilà mon plan général sur ce BTC. Donc encore une fois, c'est sous-décompté comme des poupées russes. Maintenant, à voir comment ici on va se goupiller. Moi, je pense qu'on va quand même venir récupérer ce sommet-là. Si je me trompe, je serais étonné qu'on ne revienne pas récupérer ça. Après, je ne sais pas où sera exactement le bottom. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on a plutôt bien réagi sur cette zone-là. On n'a toujours pas d'inversion de structure, malheureusement. Mais on a plutôt bien réagi. Donc, affaire à suivre si on arrive à push un petit peu plus haut. Mais ça, c'est clair que là, on laisse quand même pas mal de liquidité. Et puis, j'espère que ça se retournera pour taper ça, voire un petit peu plus haut, vers la zone ici des 26 700. Sur l'Ethereum, on est plus ou moins dans le même optique. Mais Ethereum, pour moi, est un peu plus bullish, étant donné qu'on est quand même venu chercher cette zone de fair value gap. On est venu taper, vous voyez, la super zone de fair value gap qu'on avait laissée ici en 1 heure. Donc, en gros, on fait accumulation, manipulation et ensuite extension. Donc ici, pour moi, on a un super power of tree et je pense que ça peut continuer à pousser assez tranquillement ici vers le haut. Donc, Ethereum plutôt haussier. La distance pour revenir récupérer ces equal high n'est beaucoup plus faible que celle du BTC. Donc, je pense qu'on peut largement y revenir. Après, pour le bottom, si on part du principe que le Bitcoin peut encore chuter beaucoup plus bas, je vais quand même dire qu'on peut revenir chercher donc, ce dernier plus bas là. Donc en gros, ce serait de revenir taper la zone d'order block qu'on a laissé ici en 1 heure. Vous voyez, une petite zone d'order block, on n'est pas venu encore chercher dedans. Donc ce qui serait assez intéressant de venir retaper dedans et de passer en fait sous ce dernier plus bas. Ici on voit, on a un bottom qui est faible, on a laissé des stop loss. Donc là, clairement, on peut venir nettoyer un petit coup. Donc l'objectif, ce serait de revenir chercher là-haut. Le Bitcoin, il pump aussi. Et ensuite, le Bitcoin dump et l'Ethereum revient chercher la zone d'order block ici. Et une fois qu'on est dans cette zone d'order block, là, ce serait de repousser vers le haut et venir chercher les zones de fair value gap et equal high qu'on a laissé plus haut pour l'Ethereum. Voilà un petit peu le plan pour l'Ethereum et le BTC. Je pense que c'est intéressant de trader les deux ensemble. Maintenant, à voir si on arrive à tenir ici et à voir si le BTC arrive à tenir ce plus bas là. Je pense qu'on peut peut-être encore s'enfoncer. On verra, on a des zones d'order block et la zone d'OTE qui est un petit peu plus basse. Donc affaire à suivre par rapport à ça. Mais je suis assez, on va dire, confiant d'avoir un rebond ici. Et ça nous fait aussi un petit tour sur le BNB. Je pense que le BNB, on peut peut-être déjà directement le shorter. Je rappelle que le BNB est assez baissier. On voit qu'on fait à chaque fois des recherches de liquidité au nord et ensuite ça chute. Ici, on est potentiellement en train de faire la même chose. Et bien évidemment, on a des poches de liquidité ici au sud. Donc pourquoi pas tenter un petit short? C'est ce que j'étais en train de me poser comme question tout à l'heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de shorter ce petit BNB? Pour le moment, moi, je vais attendre que le BTC nous fasse potentiellement une dernière push, une petite dernière montée. Et ensuite, pourquoi pas, mais il est clairement dans ma liste de petits BNB. Après aussi à voir, hein, pour le BTC, je veux quand même, genre, si on fait ça, je ne serais pas étonné non plus. Mais en tout cas, on sait que la target ici est en bas. Mais c'est vrai que venir chercher le Monday High plus la zone de fair value gap en daily me semblerait plutôt pas mal. Continuons ici avec l'indice du dollar. Donc l'indice du dollar, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu récupérer ce sommet-là que j'attends depuis assez longtemps. On est venu le chercher enfin. Et en zoomant un petit peu dessus, je me suis dit, mais attendez, je reconnais cette pattern. On n'a pas quelque chose d'intéressant ici? Moi, j'y vois genre un super petit cos et boss ici, petite inversion de structure. Là, on est en train de rebondir un petit peu. Donc l'indice du dollar qui prend un petit peu de hausse. Mais pourquoi pas swept ces highs? Donc les petits highs qu'on a là. On récupère ça et ensuite ici on chute et on corrigera à mon avis un petit peu. En tout cas, on est dans une zone intéressante. On est venu chercher un sommet, on est en train de faire une inversion de structure. Donc perso, si j'étais en train de trader l'indice du dollar, je tenterais à mon avis un petit short dans cette zone-là. On verra si ça passe. Je vais être très curieux par rapport à ça. Je crois qu'on a des résultats après qui sont pas très intéressants pour la crypto, mais en tout cas pour le dollar, oui. En tout cas pour ça, qui
y aura moins d'effet en finale sur la crypto. Mais je serais très curieux de voir comment ici ça va se goupiller, étant donné que vraiment on a une jolie petite inversion structure après une recherche d'un sommet, donc plutôt baissier, mais en tout cas plutôt corrigé le dernier mouvement. Continuons avec notre petit Solana. Donc Solana, j'ai enfin pu prendre une petite position en longue. Alors ça s'est déplacé, mais mon entrée était ici, stop loss ici sous le plus bas. Exactement. Donc en gros, ici, comme je vous l'avais dit hier, j'ai placé mon ordre d'entrée ici. Donc on est finalement rentré ici sur Solana. On a finalement corrigé ce mouvement. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est avoir un rebond par rapport à cette zone-là, étant donné que le Bitcoin peut aussi rebondir. Donc on peut aussi rebondir ici sur le Solana. On a ces equal high et la zone de fair value gap en daily. Et même, j'ai pu vous montrer les liquidations qu'on avait avant. Les liquidations qu'on avait avant se situent ici sur la zone des 25 $. Donc ça fait quand même un petit bout à venir rechercher. Mais voilà, on verra si ça tient. Pour le moment, ici, on est vraiment en train de s'écraser dans la zone d'order block en 4 heures. On verra, mais j'espère sincèrement que ça va tenir. En tout cas, si on continue ici à dégoupiller et qu'on n'arrive pas à tenir la zone d'OTE, là, je pense qu'on viendra chercher un nouveau plus bas et le trade ne passera pas. Ensuite, ici, on a le Injective. Donc, Injective qui nous a fait, encore une fois, un joli rebond par rapport à cette petite déviation ici au sud. Moi, je l'attends toujours dans cette zone ici, donc la zone OTE plus la zone de fair value gap en daily qu'on a ici. Et je me suis dit pourquoi pas prendre un petit short. Après, encore une fois, à voir. Mais en tout cas, ici, on a bel et bien corrigé tout ce dernier mouvement. On est venu chercher la zone OTE et on se fait rejeter. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je ne l'ai pas pris, ce trade. Je ne l'ai pas pris, mais je me dis que ça pourrait peut-être se tenter. On est bien venu chercher dans une zone intéressante. Ici, on a peut-être un MSB. Donc c'est un market structure shift. Revenir chercher un poil plus haut et ensuite, pourquoi pas s'inverser. À voir. J'ai mis ça juste pour avoir une idée, on verra. Et on va finir ici par le Link. Donc le Link ici, qu'est-ce qu'il est venu nous faire? Il est venu nous faire une jolie petite inversion structure dans notre zone intéressante. Donc ici on a notre COS et ici on a notre boss. Donc très intéressant pour moi ici. On est venu chercher la zone d'order block en daily. On n'est pas passé par-dessus ce sommet là, donc très bien. Et là je pense qu'on peut clairement chuter sur le Link et venir récupérer ces plus bas là. Donc on va peut-être passer short sur le petit Link ici. Pour moi, on a quelque chose de clair et net. Vraiment ici en 1 heure, il n'y a rien de plus clean que ça. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est avoir un petit rebond. Peut-être on va l'avoir si le Bitcoin push. Mais voilà, un petit rebond, chercher la zone OTE de cette dernière descente pour potentiellement trouver un short avec un stop loss ultra serré. Quand je dis ultra serré, ça sera ultra serré. Et ensuite, target ici les plus bas. Je pense que là, on peut peut-être tirer un 10R sans trop de soucis si on a notre petit rebond, bien évidemment. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On a quand même des choses assez intéressantes sur le marché. Il y a de quoi faire. On a aussi le TRB qui est en train de prendre 14%, donc on est en train de s'envoler. Moi, je pense qu'en lissant autant de liquidités ici, on viendra les récupérer à un moment ou à un autre. Donc j'attends de voir comment on va réagir sur cette zone d'école high qu'on a ici. Je pense que c'est vraiment la target à venir chercher. Et si ici on s'inverse, ça peut être intéressant. Donc quand je dis qu'on s'inverse, je veux un truc comme ça. Bim et bim, ensuite on remonte et là pourquoi pas chuter dans les abysses. Voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va surveiller ce BTC de assez près. On verra comment ça va se goupiller, mais j'espère que on arrive à repush ici et qu'on arrive à pousser jusque dans ces zones là. Ce qui peut être assez intéressant, du coup, c'est cet indice du dollar qui, s'il arrive à topper ici, le Bitcoin pourrait potentiellement pump. Donc ça peut être aussi un bon signe. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.